Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est les mots d'or, ici c'est Aurélie. Aujourd'hui on va parler un peu de la rentrée littéraire parce que c'est pas juste la rentrée des classes, c'est pas les feutres et les crayons, les cahiers, tout ça. Il y a aussi la rentrée littéraire qui se fait et elle se fait même juste avant l'école d'ailleurs. Et je vais vous expliquer vite fait en gros ce que c'est, en quoi ça consiste et pourquoi c'est à ce moment-là de l'année. C'est très simple. Chaque année à cette période il y a des centaines de bouquins qui sortent par un nombre inconsidérable de maisons d'édition et d'ailleurs pour cette rentrée 2025 on a 484 livres qui sortent, ce qui est vraiment énorme et c'est même plus que l'année dernière. Je sais pas pour vous mais avec toute cette rentrée littéraire et toutes ces sorties de livres ça donne quand même envie de faire rallonger notre pile à lire, un peu comme la tour de Pise qui va à un moment donné s'écrouler parce qu'elle est tellement haute, elle a plus de support, il y a rien, il n'y a pas d'équilibre, qu'elle peut tomber d'un moment à un autre. Mais je sais qu'en ayant discuté avec pas mal d'entre vous, en tout cas sur Insta, la rentrée littéraire n'est pas forcément quelque chose que tous les lecteurs attendent. En tout cas, ça dépend ce que vous lisez. Si on regarde un peu les étalages dans les librairies ou si on regarde les magazines littéraires tout simplement sur internet ou en papier, quand on parle de rentrée littéraire, c'est plutôt dans les maisons d'édition qui sont un peu plus, on va dire, élitistes. Je mets mes doigts comme ça parce que voilà, c'est un peu ce que les gens pensent de ces maisons-là et c'est un peu des bouquins qui ont des histoires, alors plus autobiographiques, des fictions. On a tendance à dire que c'est des livres un peu plus sérieux en fait dans leurs messages, dans les thèmes qui sont abordés. C'est pas forcément des fictions historiques, de la romance, ce genre de choses, des polars. C'est pas les livres qu'on va se mettre qu'on va avoir en tête si on parle de la rentrée littéraire. En tout cas, c'est un peu ce que les lecteurs ont en tête quand ils parlent de la rentrée littéraire et ils se disent bah finalement c'est pas moi le lectorat type pour cette rentrée, ce que je peux complètement comprendre. Si je vous parle un peu de cette rentrée littéraire, tout simplement, c'est parce que j'avais commencé à faire une liste de livres qui étaient vraiment intéressants dès qu'en fait les maisons d'édition ont commencé à sortir sur leur site internet et autres, sur les réseaux sociaux, les titres qu'ils voulaient mettre en valeur pour cette rentrée littéraire, donc pour cette période de l'année. Moi, je m'étais dit, bah, ça sert à rien de parler de tous les livres qui vont sortir, je peux pas faire une vidéo avec 484 livres, c'est impossible. Mais par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de faire une vidéo avec une sélection de bouquins qui me font de l'œil pour cette rentrée littéraire, qui ne change pas forcément de ce que j'ai l'habitude de lire. Bah, après, vous savez très bien que je lis vraiment de tout. C'est très varié ce que je lis, vous voyez bien dans mes vidéos. Du coup, je peux vraiment aller piocher un peu partout. Mais je sais qu'il y a des maisons d'édition où je suis moins friande parce que c'est pas forcément le type d'écrit qui va m'intéresser et donc leur rentrée littéraire et les livres qu'ils mettront en avant pour cette rentrée ne me font pas forcément envie, tout simplement. Et c'est pas grave, j'ai envie de dire, parce que sur 484 livres, il y en a quand même qui devraient être bien et qui me conviendraient à moi en tout cas. Je vous ai fait une sélection de 5 bouquins. Alors dans les 5, il y en a qui sont plutôt dans ma wishlist et il y en a qui sont dans ma pile à lire. Donc comme ça, je vous montrerai un peu. Dans ceux qui sont dans la wishlist, je les lirai pas forcément. Ceux qui sont dans la pile à lire, oui. Mais ça fera un petit peu un état des lieux un peu de ce que je pourrais lire pour cette rentrée littéraire. Il y a des choses qui vont pas vous surprendre, d'autres peut-être un peu plus, on verra bien. Et avant d'en parler, je vous fais juste un tout petit point historique sur cette rentrée littéraire. Mais c'est quoi? Alors il faut savoir qu'elle existe depuis les années 1970. Et en fait l'idée c'était un peu que toutes les maisons d'édition concentrent leurs sorties à la même période et juste après, juste avant en fait tous les prix littéraires. Parce que vous savez qu'à partir du mois d'octobre, novembre, décembre, il y a énormément de prix littéraires qui sont décernés. Et du coup, la rentrée littéraire, c'est pour ça qu'elle se fait juste avant. Donc on met des livres en avant, chaque maison d'édition met des livres en avant. Et après, il y a des jurys qui vont se faire sur tous les prix qui existent par rapport à ces livres qui ont été mis un peu vraiment devant et en général dans les mois suivants on voit que certains de ces bouquins ont été élus pour telle ou telle raison. Alors après c'est à nous de voir si on rentre un peu dans cet effet de rentrée, si on rentre dans cet effet de surconsommation. Moi je trouve ça un peu tout en même temps, je trouve ça un petit peu dommage parce qu'il y a tellement de titres et de titres qui sortent que finalement je pense qu'il y en a plein qui passent à la trappe à ce moment-là. C'est pas forcément la meilleure façon de sortir un bouquin, en tout cas pour ceux qui ne sont pas connus, les auto-éditeurs ou ceux qui sont dans une petite maison d'édition, s'ils sortent leurs livres à cette période-là, je suis pas forcément sûre que ce soit le bon moment pour eux, dans le sens où leur livre ne va pas être mis en avant comme ceux des grandes maisons d'édition et qui sont mis vraiment sur les étalages partout pour dire voilà c'est la rentrée littéraire, allez lire ce livre-là plutôt qu'un autre. Enfin, ça doit pas être évident pour tous les auteurs ce moment-là de l'année, je pense. Allez, je vous parle de ces 5 romans que j'ai prévus et
je vais vous les montrer là. Je vais vous parler en premier lieu de Où les étoiles tombent de Cédric Sapin-Defour et je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi ce bouquin-là. En deuxième livre, j'ai pris Les ombres du monde de Michel Bussy. Troisième livre, Nous serons tempête de Jasmine Ward. Quatrième livre, La nuit au cœur de Natacha Apana. Et cinquième livre, Finistère de Anne Béret. Alors, j'aurais pu choisir plein d'autres livres plutôt que ceux-là, mais avec toutes les recherches qu'il aurait fallu faire, j'aurais pris des heures et des heures et j'avais pas forcément ce temps-là. Donc, c'était un peu dans les livres que j'ai vu passer ces derniers temps et qui me faisaient un petit peu envie. Donc, par rapport au premier livre, donc Où les étoiles tombent de Cédric Sapin-Defour, alors, je vous montre la couverture là parce que je ne l'ai pas, il est juste dans ma wishlist et je pense que peut-être que si j'ai l'opportunité de le lire un jour, je le ferai. Au niveau des mots-clés, on va dire, qui sont dans ce bouquin-là, on a tout ce qui est en rapport avec le deuil, la nature et la résilience. Donc on a la quatrième de couverture que je vous mets là. Comme ça, vous mettez pause et vous lisez. Et dans tous les cas, on sait qu'il a fait un livre, Son odeur après la pluie, que j'avais commencé 2-3 pages et je l'avais mis de côté parce que le style était un petit peu... Son style littéraire est quand même assez poussé, je trouve. C'est pas fluide, simple, voilà, du langage courant qu'on a l'habitude de lire dans énormément de bouquins. Du coup, il faut un peu plus d'attention, de concentration. Et le moment où je l'avais pris, c'était pas forcément le bon moment pour moi. Mais j'avais pris ce bouquin-là, ce qui a fait quand même beaucoup parler parce qu'en fait, il y parle de sa relation avec son chien, du moment où il l'a eu jusqu'à la mort de son chien. Et j'avais vraiment envie de le lire parce que c'était à la période, je pense qu'il était sorti juste avant ou juste après, en tout cas, le moment où moi j'ai adopté un chien avec mon mari. Moi qui normalement ai peur des chiens, qui n'était vraiment pas destiné à avoir un chien, et bien voilà, c'est fait. Ça fait 2 ans maintenant qu'on a Altina, vous l'avez déjà vu sur certaines de ses vidéos de la chaîne. C'est vraiment un chien qu'on aime énormément, elle est top. Alors elle fait des bêtises et tout, comme tous les chiens, mais elle apporte vraiment quelque chose dans la maison, elle a une loyauté, une fidélité sans arrière-pensée, elle est toujours là pour nous, ouais, je sais pas, c'est une relation vraiment qui est forte que je ne comprenais pas avant d'avoir un chien. Je ne comprenais pas pourquoi les gens étaient tant attachés en fait à leur chien. Et maintenant que j'en ai un, ma conception de cet animal a complètement changé. Et peut-être qu'il y a énormément de gens qui sont dans ma situation d'avant. Dans les pensées, dans les stéréotypes, les a priori qu'on a des gens qui ont des chiens, pour ceux qui n'en ont pas. Et je peux comprendre en fait parce que il y a tellement de choses que je comprenais pas en fait et que je n'avais pas conscience aussi sur l'animal, ce qu'il peut faire, ce qu'il est tout simplement, le fait qu'il ait des émotions, qu'il peut être triste, qu'il peut être frustré, qu'il peut être en colère, ce genre de choses. En fait pour moi ça me parlait pas vraiment, mais depuis que j'en ai un forcément c'est flagrant quoi. Et pour moi je trouve qu'il y a tellement de similitudes en fait avec l'humain, avec les enfants, c'est un truc de fou quoi. Donc c'est pour ça aussi que j'ai dans ma wishlist Où les étoiles tombent, parce que je me dis que ça peut être intéressant. Le thème abordé dans ce roman-là n'est pas du tout en lien avec les chiens, mais l'histoire a l'air vraiment pas mal avec cette femme et ce parachute, ça doit être assez dramatique quand même, mais bon. Le synopsis a l'air vraiment intéressant. Je passe au deuxième livre qui est Les ombres du monde de Michel Bussy. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que dernièrement, vous avez vu, j'en ai parlé pas mal sur la chaîne, j'ai relu, il y en a un que j'avais relu en bouquin, un des livres de Michel Bussy que j'avais relu, et d'autres que je n'avais pas encore lu mais que j'ai quelques bouquins encore qui traînent dans ma pile à lire de cet auteur-là. Je les avais achetés d'occasion vraiment pour pas grand-chose. Et donc, alors ce qui est étonnant, c'est que j'aime bien, mais c'est pas forcément mon auteur favori, c'est pas les romans coup de cœur. J'ai pas eu de coup de cœur dans aucun de ces bouquins que j'ai lus. J'aime bien les intrigues. Après, moi, et j'en ai parlé avec d'autres qui étaient à peu près d'accord avec moi, après ça dépend vraiment à qui, mais je trouve un peu longuer les histoires, je trouve que ça pourrait être un peu plus court. Des fois, je m'ennuie un peu en fait quand je lis, mais l'intrigue en elle-même est vraiment bien, son écriture elle est bien. Donc je me dis, son dernier roman, qui est quand même pas mal encensé, pourrait me plaire, pourrait être intéressant, et il parle aussi d'un sujet qui finalement n'est pas si vieux que ça. On y parle du Rwanda et tout ce qui s'est passé là-bas dans les années 90 si je me trompe pas, et du coup je me dis ça peut être vraiment sympa aussi d'en apprendre un peu plus sur cette période-là parce que et sur ce pays. Finalement, je n'en sais pas énormément. Les mots-clés, un peu, c'est suspense, mémoire et intrigue, forcément, puisqu'on est dans un thriller ici. Et je voulais un peu vous montrer un peu le fait que la rentrée littéraire, c'est pas que des livres un peu d'élite, des livres vraiment de littérature française très poussée, avec du langage... je trouve pas le mot, ça m'énerve. Langage... ça me revient pas.
bah, vous savez un peu plus que ce qu'on parle, c'est tout. Donc je passe au troisième livre, Nous serons tempête de Jesmyn Ward. Alors je n'ai jamais lu cette autrice, je sais qu'apparemment elle a eu pas mal de prix, ce genre de choses, elle a été pris... Non, c'était pas le prix Nobel, mais un autre truc. Bon, je remettrai là si je me souviens bien. Et donc, c'est une star de la littérature américaine, on nous dit. Et là, ici, elle nous livre un livre poétique et puissant sur la résilience et la transmission. Donc les mots-clés, c'est un peu poétique, résilience, famille. On y parle d'esclavage dedans et c'est vraiment un thème qui m'interpelle beaucoup. Donc je m'étais dit que ça pouvait être vraiment sympa de pouvoir le lire. Je l'ai vu sur NetGalley, donc je l'ai sollicité, je l'ai eu. Donc je vais pouvoir vous en parler. De manière beaucoup plus étoffée dans les prochaines vidéos. Donc j'ai hâte de le lire. Ça, c'est vraiment un livre pour le coup de la rentrée littéraire qui m'intéressait beaucoup et qui est complètement dans ce que je peux lire habituellement. Si ça avait été ailleurs, je veux dire, à un autre moment que la rentrée littéraire, il aurait complètement pu rentrer dans ma pile à lire. Le quatrième livre que je vous présente, c'est La nuit au cœur de Natasha Apana. Pareil, c'est une autrice que je n'ai jamais lue. Donc apparemment, elle a une plume sensible, lumineuse, et donc dans ce livre-là, on va y parler de l'intime, la douleur et ce qu'on garde enfoui au fond de soi. Donc je me dis que ça peut être intéressant. La quatrième de couverture, pareil, je vous la mets là. Le thème... les thèmes évoqués et la quatrième de couverture me faisaient envie. C'est un livre qui correspond totalement à ce que je pourrais lire. C'est dans ma wishlist pour l'instant. Peut-être qu'il passera dans ma pile à lire un jour, mais en tout cas, il me fait de l'œil, il me fait envie. Et le dernier livre, je l'avais vu passer aussi, il me faisait un peu envie parce que j'avais déjà lu... non, j'ai pas déjà lu un livre de cette autrice, mais j'ai un livre de cette autrice dans ma pile à lire qui est... c'est quoi ? La lettre, je pense que c'est juste ça, la lettre. Enfin, je vous mets ici l'image. Apparemment, c'est un livre qui a vraiment plu à énormément de gens et on y parle vraiment de thèmes que j'aime énormément lire. Donc, je me suis dit que ce deuxième livre pouvait être intéressant, même si j'ai pas encore lu le premier, bien sûr. Et donc, parce qu'il a aussi des thèmes qui sont assez intéressants, c'est tout ce qui est les non-dits dans la famille, tout ce qui est histoire d'héritage. Et bon, ça se passe en Bretagne. J'ai déjà lu pas mal de livres sur cette région-là. Il y a pas de souci, c'est pas quelque chose qui me dérange. Donc, j'ai envie de savoir un peu ce qui va se passer dans cette famille-là, les secrets, les histoires qui ont façonné la vie de cette famille et qu'est-ce qui est dérangeant, quoi. Donc c'est vraiment aussi un livre qui pourrait clairement passer dans ma pile à lire à n'importe quel moment de l'année. Voilà un peu pour tous les livres de la rentrée littéraire que j'ai sélectionnés. Je voulais pas en prendre 10 000, je voulais en prendre juste 5 pour pas faire une vidéo trop longue non plus. Dites-moi dans les commentaires si vous avez repéré des livres dans cette rentrée littéraire, sans forcément vous dire que c'est la rentrée littéraire, mais juste dans les sorties qui vont arriver. Est-ce qu'il y a des livres qui vous intéressent, qui vous font vraiment de l'œil et que vous allez peut-être vous procurer, vous allez être tenté, mais vous allez pas résister à la tentation, vous allez aller les chercher. Et je vous montre, avant de terminer cette vidéo, quelques bouquins que j'ai reçus par le biais des différents partenariats dans lesquels je suis cette année. Et donc, je commence par celui-ci qui est sorti mercredi 20 août. C'est Big Chief des éditions Game Master que je dois lire dans le cadre du Challenge Game Master. Donc, je vous mets le résumé ici. J'espère que vous voyez assez. Donc moi je l'ai pas encore lu, donc il faut que je me dépêche, il faut que je le lise avant début septembre. Donc il fait à peu près 300 et quelques pages et il m'intéresse vraiment bien parce qu'on y parle encore de contrées un peu lointaines qui sont loin de chez nous et tout ce qui est au niveau des réserves indiennes, tout ça, je n'en connais pas énormément à part dans ce que je pouvais lire dans les Lucky Luke et autres, dans les BD, mais il y a bien longtemps. Donc je pense que ça peut être vraiment très intéressant comme histoire et franchement de ce que j'ai pu lire déjà jusqu'à présent avec les éditions Game Master, ils me surprennent toujours autant avec les titres qu'ils proposent. Il y a des livres que j'aime plus que d'autres, mais ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment très diversifié dans les thèmes abordés. C'est vraiment bien et je pense que après avoir fait ce jury pour le challenge, je pense que je m'intéresserai un peu plus à cette maison d'édition et aux titres qu'ils proposent. Ils en sortent quand même pas mal. J'en vois passer toutes les semaines beaucoup, mais franchement, c'est très 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 varié ce qu'ils proposent. C'est vraiment des auteurs du monde entier et c'est ça qui est très intéressant aussi. Ça nous permet vraiment de pouvoir découvrir des auteurs qui viennent de plein de pays différents. C'est pas juste des gens des États-Unis, ça peut être d'autres contrées, Afrique et autres. Donc c'est vraiment très très bien. C'est super. Ensuite, un livre que j'avais demandé dans mon cadre du partenariat avec les éditions du Rocher. Donc c'est une sélection chez eux pour la rentrée littéraire. Vous voyez bien le petit bandeau, notre sélection rentrée littéraire 2025. Donc c'est Comme un père de Christian Auchier. Je vous remets la quatrième, je vous en avais déjà parlé je pense dans un des vlogs lorsque je vous montrais un peu les réceptions. Et du coup, ce livre-là, il me botte pas mal aussi. Donc c'est l'histoire d'un père et de son fils et qui ont une relation un petit peu distendue, tout ça. Et apparemment, on va essayer de faire en sorte que ça puisse se rabibaucher, quelque chose comme ça, de ce que je me rappelle, de mes souvenirs. Un livre que j'ai reçu
hier et je suis vraiment agréablement surprise. Enfin, je savais que c'était comme ça, mais je ne savais pas que j'allais recevoir d'autres choses avec. Je vous montre déjà le livre. C'est Northanger Abbey de Jane Austen. Donc vous savez que j'aime bien cette autrice-là. Alors je lis déjà ce livre-là, mais vraiment dans une version toute simple poche. Et là, c'est vraiment une version rigide et aux éditions Flammarion. Et donc en fait, ils nous font vraiment des belles collections, quoi, je veux dire, et c'est très beau. Donc je m'étais dit, comme c'est proposé dans le cadre du partenariat, pourquoi pas le prendre, c'est vraiment joli. Je l'ai pas encore lu celui-ci. Et puis on a eu donc un marque-page qui est vraiment très joli. Et en plus, et ça c'est génial parce que j'aime trop ce genre de truc, c'est une belle tasse In Jane We Trust. Donc c'est vraiment super. Elle est très jolie, elle fait un peu comment dire, automnale dans ses coloris vert eucalyptus et orange. Enfin, c'est très joli. Donc je vais boire de bon thé dedans, c'est sympa. Ça va me rappeler toujours mes livres de Jane Austen. Donc j'étais vraiment agréablement surprise quand j'ai reçu ça hier. C'était vraiment sympa de leur part. Et un dernier livre que j'ai reçu ce matin, donc c'est très récent, des éditions Milan. Et donc là, c'est plutôt pour un lectorat de jeunes, c'est-à-dire des ados. Alors ils préconisent ça pour les 10-14 ans. C'est un premier roman sensible sur l'importance de la famille et de la mémoire et qui est sorti mercredi 20 août. Donc on est plutôt dans la rentrée littéraire de la jeunesse ici. Et franchement, c'est une histoire qui a l'air vraiment sympa. Allez, pour le coup, je vous lis cette 4e de couverture. Les machines à écrire obéissent à une seule règle. Ne jamais montrer aux humains qu'elles sont capables de parler. Olivetti a toujours respecté cette règle, jusqu'au jour où sa propriétaire et confidente, Béatrice Brindle, disparaît. Prêt à tout pour la retrouver, Olivetti brise l'unique loi de ses semblables. Pour la première fois, il va parler au timide Ernest, le cadet de la famille Brindle, qui n'en croit pas ses yeux. Quel allié inattendu! L'espoir du jeune garçon renaît. Et s'il réussissait à retrouver sa mère et à ressouder sa famille? Ça a l'air d'être une très très belle histoire et la couverture est juste magnifique. Donc voilà, de belles lectures encore qui s'annoncent devant moi. Donc voilà un peu pour ma sélection de la rentrée littéraire. Je ne dis pas que je lirai tout parce que j'ai énormément de livres déjà dans ma pile à lire, vous le savez. Mais en tout cas, il y en a un qui est dans ma pile à lire. Il y en a un ou deux de la wishlist peut-être qui sortiront et qui rentreront dans la pile à lire parce que ils me font vraiment envie. Mais ce ne sera pas forcément des livres que je vais lire là, maintenant, sur le moment. Je les lirai peut-être plus tard. Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires lequel des 5 bouquins et de ceux qui étaient en plus ceux que j'ai reçus vous plairait le plus? Si vous deviez faire un choix, lequel liriez-vous? N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à commenter en répondant un peu aux petites questions que je peux vous poser ou juste à me donner un peu votre point de vue aussi sur la rentrée littéraire, ce que vous en pensez. Voilà, dites-moi un peu ce que vous pensez de la rentrée littéraire, si vous avez l'habitude d'acheter des bouquins à cette période-là de l'année ou alors vous vous en foutez complètement. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment sympa de pouvoir échanger là-dessus. Et pour moi, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt et surtout, très bonne lecture à vous. C'était les mots d'or.